Shalom, nous allons étudier le daf Mem Gimel et nous reprenons deux lignes à la fin du daf Mem Bet. Amoud Bet, on avait vu une halakha de Rav Chizda qui disait que même si on ne peut pas mettre un keli sous une poule qui est en train de pondre un œuf, donc on n'a pas le droit de mettre ce keli en dessous de l'œuf, eh bien on peut par contre utiliser un même keli pour recouvrir et protéger un œuf. Alors ici il y a une distinction parce que une fois on peut mettre un objet pour un œuf qui est a priori nolad muktzeh et une fois on ne peut pas. Alors, on va ici discuter de la raison. Première raison qu'on a donnée, c'est celle de Rabat. Rabat qui propose de faire la distinction entre un problème qui est fréquent et un problème qui ne l'est pas. Le problème qui est fréquent, c'est le fait qu'un œuf puisse se casser parce qu'on marche dessus. Donc ça, on peut utiliser un keli pour protéger cet œuf-là qui est nolade. Mais par contre, mettre en dessous la poule pour que l'œuf ne se casse pas, là, c'est un problème qui en général n'est pas fréquent parce que la poule fait attention. Et on avait apporter une série d'objections, qu'on continue ici, étivé. Notin keli tachataner, les kabbalim tzotzot, c'est marqué dans une braïta qu'on a le droit de mettre un keli en dessous d'une bougie pour recueillir les éclats, les éclats qui peuvent sortir de la bougie. Donc ici on voit bien qu'on a le droit de le faire. Réponse qui est quasiment toujours la même pour Rabat, nitzotzot namishriche. Les étincelles qui sortent de la bougie, c'est aussi quelque chose de fréquent, et donc c'est pour ça que c'est autorisé de déplacer cet objet pour cela. Et Tive Kofin Kara à la nerf, Shayuchas Bekora, on nous dit, il y a marqué qu'on peut mettre une assiette ou en tout cas un keli au-dessus d'une bougie pour éviter que ça fasse prendre feu aux poutres de la charpente. Alors là, a priori, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Réponse de la Gemara, si on parle ici de batécrinées, de maisons qui sont tellement petites, des shriché beoudleka, que c'est fréquent que les poutres soient en contact avec le feu et qu'elles prennent feu elles-mêmes. On rapporte encore des enseignements où c'est marqué là-bas qu'une poutre justement qui s'est cassée, on a le droit de la soutenir avec un meuble, que ce soit un banc, que ce soit un pied de lit. Alors là aussi, on parle là-bas de maison dont la charpente est récente et donc elle n'a pas forcément bien pris et donc c'est la raison pour laquelle ça peut éventuellement se défaire. Notim keli tachatadlav, Shabbat, on nous dit que c'est marqué qu'on a le droit de mettre un récipient en dessous d'une fuite de la maison. Et a priori, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Répond l'agma, là aussi, bebate chate des shrechet d'alfe, sont des maisons récentes dans lesquelles c'est fréquent que la toiture ne soit pas encore complètement imperméable. Ça, c'est pour justifier la première raison de Rabat, pour expliquer pourquoi Rav Chizda fait la distinction entre le fait de protéger un œuf qui est autorisé en déplaçant un keli, mais pas mettre sous la poule pour que l'œuf ne se casse pas en tombant. Deuxième raison qui est donnée, c'est Rav Yosef qui n'est pas d'accord, qui dit Amar Ainu Tamad Rav Chizda Mishum Dekam Avatel Keli Mechano. Lui dit le problème, c'est pas une question de fréquence, c'est que l'interdit est d'être Mevatel un Keli Mechano. De rendre un ustensile qui est déplaçable, de le rendre lui-même indéplaçable. Et que lorsque je mets un keli sous un œuf, comme l'œuf lui-même n'est pas déplaçable, le keli que j'ai mis en dessous n'est plus déplaçable. Et ça, on n'a pas le droit de rendre pendant Shabbat un keli indéplaçable. On ne peut pas être mevatel oto me'echano. Alors que s'il y a un œuf qui est là et que je le recouvre au-dessus d'un keli, eh bien le keli lui-même, comme il ne porte pas le poids de l'œuf, je pourrais très bien un jour le déplacer sans avoir à déplacer l'œuf. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est autorisé. Donc Rav Yosef nous dit, c'est une raison de mevatel keli me'echano. Alors on va donner aussi, apporter certaines objections. Ici c'est Abaye, Tive Abaye, Chavit shel Tevel, chez Nishbera. On a vu déjà cette braïta, un tonneau avec de l'alimentation qui est Tevel, qui n'a pas été prélevé et qui n'est donc pas consommable pendant Shabbat. Si ça se casse, mais vi, keli, acher, ou manière tartave, on a le droit d'apporter un autre ustensile et de mettre en dessous. Et donc a priori, selon Rav Yosef, comme je suis en train de remplir un keli de Tevel qui est lui-même muktzeh, je suis mevatel keli mechano, et donc selon lui, ça devrait être interdit. La réponse de Rav Yosef, Tevel mouchano. Il dit en réalité, Tevel, c'est pas complètement quelque chose qui est muktzeh. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, c'est comme si c'était prêt à être utilisé Shabbat. Pourquoi ? Chez Im Avar Vedikno Metukan. Parce que si quelqu'un transgresse et prélève le Tevel, et bien techniquement, le prélèvement fonctionne, et donc c'est consommable. Et donc ce n'est pas complètement quelque chose de muktzeh, et donc c'est pour ça que théoriquement on peut mettre un keli en dessous le tevel pour le récolter.
On a encore d'autres objections. Notim keli tachatane la kabel nitzot, le fait justement qu'on puisse recueillir les étincelles d'une bougie. Amar Ravuna, vered Rav Yoshua nitzot en baim mamash. Réponse de Ravuna, le fils de Rav Yoshua, c'est parce que les étincelles ne sont pas considérées comme étant une matière assez importante pour qu'on dise qu'on a mis quelque chose dans un keli qui est du coup indéplaçable. C'est quelque chose qui n'est quasiment pas remarquable, qui est négligeable. Alors on demande, comme on a vu là-haut on pouvait bloquer avec un lit ou avec un banc, utiliser la charpente, la poudre de la charpente. Donc a priori, ça veut dire qu'on bloque ce lit là ou ce banc en soutenant la charpente avec. Alors la Gemara dit non, là-bas c'est spécial, des rafés, des baï shakil. C'est une situation où techniquement on n'a pas forcément besoin d'avoir ce lit-là ou ce safsal. Techniquement on peut l'enlever après, donc on n'a pas été mevatel auto complètement. Ah, notim keli tachatadlaf. Et quand on a dit qu'on pouvait mettre un ustensile pour récolter l'eau de la fuite, a priori on l'annule. La Gemara dit bedlaf araouy. On parle là-bas d'une fuite dont l'eau est consommable et donc on pourrait techniquement utiliser l'eau. Donc c'est pour ça que c'est pas un keli qui est batel. Kofin et tasal lifnei efrochim sheyalu veyerdu. On a le droit de renverser un panier devant des poussins de telle sorte à ce qu'ils puissent monter et descendre dessus. Alors a priori là si on est batel keli, la Gemara dit non, peut-être qu'assava mutal et taltelo. Peut-être qu'il pense que même après cela, on pourra déplacer le panier. La Gemara dit mais non, c'est pas vrai. C'est une braïta. Alors il dit mais c'est marqué pendant une braïta qu'on peut pas le déplacer. Réponse oui, non, on peut pas le déplacer tant que les poussins sont dessus. Mais une fois que les poussins descendent, on pourra. La Gemara dit mais c'est faux. Il y a une autre braïta qui dit afal piché dans la malavasso que même lorsqu'il n'y a plus les poussins, c'est interdit. Alors réponse de Rabbi Abba ou Marabé ou Berodan alav kol ben hashmashot. Quand est-ce qu'effectivement on ne pourra pas déplacer le panier même sans poussin dessus, c'est lorsque les poussins ont été présents à Ben Hashmashot, donc le passage entre vendredi et Shabbat. Si dans ce passage-là, les poussins étaient dessus, effectivement, le Mouksé prend effet à ce moment-là, et donc tout le Shabbat on ne pourra pas. Mais si on l'a mis pendant Shabbat, c'était la question de départ, et que des poussins sont montés dessus et qu'ils en descendent, on peut le déplacer. Et donc, on n'annule pas un keli, c'est qu'on ne le rend pas indéplaçable, et donc il n'y a pas de raison que ce soit interdit, c'est pour ça que c'est autorisé. Mais Ben Hashmashot, c'est spécial, Nigo dit Ketzel et Ben Hashmashot, Ketzel et Koulé Yoma, dès que c'est rendu Mouksé à Ben Hashmashot, c'est Mouksé pour tout le jour de Shabbat. Maintenant, Rabbi Yitzhak, lui, n'est pas d'accord avec ce que dit Rav Frizan. On avait vu deux raisons donc, pour laquelle on fait la distinction entre le fait de mettre un ustensile sous un œuf ou au-dessus pour le protéger. Rabbi Yitzhak lui dit Keshem Shenotim Keli Tachat Tarnegolet Tekabel Betzata Kachen Kofin Alea Keli. Lui dit c'est la même chose. De la même manière qu'on ne protège pas un œuf en mettant en dessous un keli avant qu'il tombe, eh bien on ne protège pas non plus un keli en mettant un œuf en mettant un keli au-dessus. Pourquoi? Car ça va en keli nital et là d'avoir un nital, mais Shabbat. Lui pense qu'on ne peut déplacer un ustensile que pour quelque chose qui est lui-même déplaçable. Le fait de ne pas être déplaçable à cause de Mouksé, c'est d'une certaine manière contagieux. Si un objet peut être déplaçable, je peux déplacer un objet pour le protéger. Si l'objet de base n'est pas déplaçable, en l'occurrence ici c'est l'œuf, je ne pourrais pas déplacer un keli pour le protéger. Alors, Métivé Kolaneti Ufta, on lui rapporte les objections qu'on a vues là, donc toutes les braïtotes qui donnent l'impression que l'on peut souvent déplacer un objet pour quelque chose qui ne l'est pas. Et sa réponse à chaque fois, ce sera Tsarich Nimkomo. C'est qu'en réalité, quand tu as l'impression dans toutes les Mishnayot et Braïtot qu'on a rapporté que l'on a déplacé un objet pour protéger le sol des étincelles ou pour protéger du feu ou pour protéger la charpente, à chaque fois en réalité, ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin de protéger la chose que l'on voit, mais en réalité c'est parce que l'objet que l'on déplace, en réalité, à l'endroit où il se trouvait, eh bien c'est un endroit dont on a besoin pour quelque chose d'autre. Et lui nous dit que quand c'est Tsarechim comme moi, j'ai besoin de l'endroit du Mouksé, je peux le déplacer. Et donc, nous on croit à chaque fois qu'on déplace, comme c'est marqué dans les Mishnah ou les Braïtot, seulement pour les étincelles ou pour les fuites ou pour je ne sais quoi, mais en réalité à chaque fois, c'est un cas où à la base j'ai aussi besoin de l'endroit
où se trouvait l'objet que je suis en train de déplacer. Et c'est seulement pour cette raison-là qu'on peut le déplacer pour quelque chose qui est lui-même mouxé et qu'on ne pourrait pas nous-mêmes déplacer. On continue d'objecter Tashma, Achat Betsa Shenolda Beshabbat, Achat Betsa Shenolda Beyom Tov. Un œuf qui est pondu soit à Shabbat, soit Yom Tov. En Metaltin Lo, on ne le déplace pas. La Chasodobot Akelini pour recouvrir un récipient. Velismor Ba Karamita ou pour soutenir un poids les pieds du lit, parce que lorsque l'œuf est bien posé, il peut supporter du poids. Aval Kofer Alav Keli Bishilo Tishaver, c'est marqué comme dans la Braïta que l'on peut retourner dessus un Keli pour le protéger. Donc ça donne quand même l'impression qu'on peut déplacer un objet pour protéger l'œuf qui lui-même ne peut pas être déplacé. Comment ? Là aussi, il faudra dira Ravitrak, que c'est à chaque fois parce que l'objet qu'on a déplacé pour protéger l'œuf, c'est un objet qui était placé à un endroit où j'ai moi-même besoin de libérer cet endroit. C'est que pour ça qu'on peut le faire. Tashma, on continue d'objecter pour Simachatsalot. Al-Gabé Avanim Beshabbat, on a le droit de mettre des paillasses sur des pierres pour les protéger. Et les pierres sont moussées. L'Agmadi Bavanim, Mekurzalot, et Chazian et Vetakise. Lui dit non, c'est des pierres particulières, des pierres qui sont pointues, qui peuvent servir pour les toilettes. Et donc, du coup, finalement, on ne déplace pas un objet pour un objet qui est moussé, puisque lui-même ne l'est pas, les pierres ne le sont pas. Tashma. Pour Simchatzat al-Gabé Levanim, Beshabbat. On a le droit de protéger aussi, ici, donc des briques. Et les briques, c'est moussé. Là, non, des Ishtayo, Mebinyana, des Chazian, les misgar alayou. Ce sont des briques qui ne sont pas mouxées parce qu'elles sont restées après une construction, en fin de construction, et on s'en sert pour s'adosser, pour s'asseoir dessus. Et donc, ce sont des pierres qui ne sont pas mouxées. Tashma, on continue d'objecter pour Simchatzelet, Agave Kaveret Dvorim. On a le droit de mettre aussi des paillasses pour protéger quoi ? Des ruches d'abeilles. Le Shabbat. Bechama mipnachama, bakshamim mipnakshamim. Quand il fait chaud pour protéger de la chaleur, quand il pleut pour protéger de la pluie. Ou bilvad chez le kaven atsoud, à condition que l'on n'ait pas l'intention de chasser les abeilles, c'est-à-dire de les enfermer et de les empêcher de sortir, ce qui reviendrait à faire une melacha de tsad chassé. En tout cas, on voit qu'on a le droit de déplacer un objet, les paillasses ici, pour protéger la ruche qui elle-même ne peut pas être déplacée. Donc on voit que on peut déplacer d'avoir un nital pour quelque chose qui n'est pas nital. La Gemara dit Acha bema askinan des cas des vaches. Réponse de la Gemara, là aussi, c'est déplaçable. Pourquoi ? Parce que dans la ruche, il y a du miel. Et le miel lui-même n'est pas mouxé. Amalé Ravukva Meshan. Objection de Ravukva Meshan et Ravashi. C'est marqué qu'on peut protéger du soleil et de la pluie. Alors, Tinar Bimotachama. Je veux bien, quand tu parles de la chaleur, c'est l'été. Et donc là, c'est le moment où effectivement, Ika des vaches, il y a du miel. Bimotakshamim, mais en hiver. Délicat des vaches, mais kalemema. En hiver, comment tu peux autoriser cela ? Il n'y a pas de miel. La Gemara dit Lon Israëla leotan shtechalot. Il dit non, c'est parce qu'il reste toujours dans la ruche du miel. Quand on enlève le miel, après, à un moment de l'été, on laisse toujours ce qu'on appelle des chalotes, des pains de miel, deux grands morceaux de miel, pour justement permettre aux abeilles de se nourrir avec pendant l'hiver. Et donc, il reste du miel. Il dit, mais, otan shtechalot. À Muksot, elles sont pourtant Muksot elles-mêmes, on ne peut pas les déplacer. Des Chashiv alayou. Donc, ma répond non. C'est un cas où avant Shabbat, il a dit j'ai utilisé le miel qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, il était mechachek pour dire que c'était pas mouxé. Il a pensé dire qu'il les utiliserait que ce serait pas mouxé. Alors, la Gemara dit ah lo Chashiv alayou mai assour. Donc, tu es en train de dire que sinon, c'est assour. Alors, explique-moi pourquoi dans cette braïta là, quand on a voulu nous dire attention, on ne peut protéger les ruches que si on n'a pas l'intention de chasser. Pourquoi être parti chercher un problème si lointain et ne pas dire d'abord que on doit surtout faire attention en premier lieu que on est à la base prévu d'utiliser le miel qui reste dans les chalotes si on est en hiver. Alors iachi adetane bilvad shel kaven latsoud. Alors si c'est cela, au lieu d'aller me chercher un problème de tzad, l'iploch velitne bedida, il fallait déjà faire une première distinction dans notre cas et dire que ce qu'on a autorisé, c'est quand il a eu l'intention dès le départ d'utiliser le miel. La Gemara dit c'est vrai, on aurait pu dire cela aussi, mais on a voulu t'apprendre un chidouche par rapport à tzad. C'est pour nous dire que finalement, même quand on a pensé utiliser le miel, il peut y avoir un problème de tzad. Donc finalement, on a réussi à résoudre
cette problématique-là selon Rabbi Yitzhak. Maintenant, au passage, on revient sur cette histoire là-bas de tzad, de chasser. On voit que tant qu'on n'a pas l'intention de chasser, on a le droit de recouvrir les ruches pour les protéger du soleil ou de la pluie. Alors la Gemara se pose la question, cette Mishnah, elle va comme qui? Est-ce qu'elle va comme Rabbi Shimon, par rapport à Shalom Kaven, qui dit que c'est Mouta, ou comme Rabbi Yehuda? La Gemara dit, Mani, c'est qui? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, l'itli Moukse, il y a un problème, parce qu'on parle ici de Moukse. Or, a priori, lui, il ne tient pas Moukse. Donc s'il ne tient pas Moukse, eh bien, a priori, ça ne peut pas être lui qui parle. Or, on voit ici qu'il dit que Darsheno Mitkaven, c'est Mouta. Et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, qui lo Mitkaven, Maï, Have. Qu'est-ce que ça peut faire selon Rabbi Yehuda que j'ai pas la Kavana? Puisque lui, Darsheno Mitkaven, c'est Assour. À Darsheno Mitkaven, Assour. Alors, on ne sait pas c'est qui. La Gemara dit, les en l'âme, Rabbi Yehuda. Non, c'est Rabbi Yehuda. Et Maï, Mitkaven, Natsun. Quand on dit qu'il n'a pas la Kavana de chasser, eh bien, Shelo Yasena Kimtsuda, Delishvok Liu Revacha, qui rit de l'autre Tatzdou Mimela. Il c'est pas réellement une question d'intention, c'est une question de manière de poser. Il faut qu'il fasse attention dans sa manière de poser les protections, une sorte de bâche qu'il met là, les machatzelot qu'il met sur les ruches. Il faut qu'il fasse attention de ne pas les mettre de telle sorte à ce que ça chasse. Il faut qu'il laisse un espace pour que les abeilles sortent. Donc ce n'est pas une question de kavana d'intention, c'est une question de manière de poser. Donc finalement, ça peut très bien ici être selon Rabbi Yehuda. Ravashi Ama Mikatane Bimot Achama ou Bimot Akshamim. Maintenant, Ravashi a une autre réponse. Quand on lui a dit, mais attends, mais pourtant c'est marqué que on protège de la pluie et du soleil, et donc comment comprendre ce qui se passe en hiver, alors qu'en hiver, a priori, il n'y a pas de miel? Il dit non, mais attends, c'est pas marqué qu'on va le protéger, que ce soit été comme hiver. C'est pas marqué Bimot Achama ou Bimot Akshamim. Bachama Bimot Achama. On parle du soleil quand il y a du soleil, ou Bikshamim et de la pluie lorsqu'il y a de la pluie. Mais, Beyome Nissan, Beyome Tishri, on parle ici des mois de Nissan, des mois de Tishri, qui sont comme ça à cheval entre deux saisons. Des Kachama, Veikatsina, où il y a parfois du chaud, parfois du froid, Veikakshamim, Veikadevash. Et il y a aussi du miel, et donc c'est la raison pour laquelle on nous parle ici de l'autorisation que l'on a de protéger la ruche, parce qu'en réalité, il y a vraiment du miel, sans forcément parler en plein hiver du miel qu'on a laissé pour les abeilles et qu'il aurait fallu penser à utiliser pendant Shabbat, déjà depuis le vendredi. Au sujet de l'halakha qu'a dit Rabbi Yitzhak, qu'on ne peut pas déplacer un objet pour quelque chose qui lui-même ne peut pas être déplacé, eh bien Rav Sheshet nous dit à Marléou, Rav Sheshet leur a dit, pourquoi vers mollet Rabbi Yitzhak kvar tirgima ravuna lishmarte bebavel. Allez dire à Rabbi Yitzhak qu'en Bavel, il y a déjà eu quelqu'un qui a déjà dit ce chidouche-là, et qui est Ravuna. Pourquoi dans ma Ravuna aussi mechitza la met bishvil chai? On peut protéger, donc mettre des sortes de murs, des mechitzot autour d'un défunt, mais on peut le faire que pour quelqu'un qui est lui-même vivant. Et bien aussi mechitza la met bishvil met. Mais on ne peut pas protéger un met pour lui-même, c'est-à-dire pour le défunt lui-même. On verra de quoi ça parle. Mahi damar Rabbi Shmuel Bar Yehuda, Vechentana Shila, Marie, Met Mutal Bachama. Si on a quelqu'un qui est décédé et qui se trouve au soleil et le corps se décompose plus facilement au soleil, on n'a pas le droit de déplacer des objets pour protéger le corps lui-même. Ba'im Shne Bnadam, on amène deux personnes, Yoshib Betsido, on les fait s'asseoir à côté. Quand eux ont chaud, Cham Laem, Milimata, Zemevimita, Veyoshev Alea, Vezemevimita, Veyoshev Alea. On leur amène du coup un lit pour qu'ils ne soient pas directement à même le sol. Et Khamlaim il est malin, une fois qu'ils ont chaud par le haut, c'est-à-dire qu'il y a le soleil qui tape sur eux, mais on amène donc du coup quelque chose qui peut leur servir d'ombrage. Ou pour Simaléem, on les met dessus, mais après du coup, comme ils ne veulent pas le tenir, eh bien on fait quoi? Zezokef mitato venishmat volechlo, Zezokef mitato venishmat volechlo. On prend les lits et finalement, ceux qui étaient posés, on les met sur le côté, donc on les met plus ou moins debout, et on pose dessus les machatzot qui étaient censés les protéger de l'ombre. Et une fois qu'on a fait ça, chacun a le droit de partir, et du coup, on a protégé le mort en mettant autour de quoi faire de l'ombre, mais au départ, on l'a fait pour les gens qui étaient vivants, mais pas directement
pour le défunt. Venimsen mechitsa asuya melea, et donc du coup, on a quelque chose qui protège. Itma, metamutal bachama raviudamar shmuel ofro mimita lemita. Maintenant, autre marloquette par rapport justement à un maître qui est mutal bachama. On a ici premier avis de Shmuel qui dit qu'on peut le déplacer de lit en lit jusqu'à arriver à un endroit où il y a de l'ombre. Donc on le déplace, mais pas normalement. On le fait rouler d'une certaine manière d'un lit à l'autre, de telle sorte à ne pas le déplacer de manière classique. Après Nina bar Shilma, Bachalmia Mishme des Ravonon de Rav Amar, Mania Chalav Kikarotinok, Umtaltelo. Lui dit non, on met sur lui une nourriture ou un bébé et on le déplace. Alors l'agma était en Echadeka Kikarotinok Kulalma l'obligé des charrés. Tu sais ce que Rav a conseillé de faire? Eh bien, même Shmuel serait d'accord. C'est parce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de tinok. Mais quand il y a un bébé ou une nourriture à mettre dessus, c'est sûr qu'on peut le déplacer. Qui pliguait d'éditler. La marloquette se situe lorsque on n'a pas cette situation. Mar savartitul minatsat shmetiltul. Shmuel pense qu'on a le droit de le déplacer de manière anormale, différente, parce qu'à ce moment-là, c'est pas un titul, mais Rav pense que titul minatsat shmetiltul, mar savalo shmetiltul. Donc celui qui pense que c'est pas une manière de déplacer, c'est plus un déplacement, c'est autorisé. Rav dit que ça ne l'est pas. Et donc comme ça reste encore un titul selon Rav, il faut absolument avoir un enfant ou une nourriture, sinon on ne peut pas le déplacer. La Gemara propose de dire que cette marloquette Rav ou Shmuel serait peut-être une marloquette Tanaï. Ketanaï, lima ketanaï, et matzlim et amet, mipnei adleka. On ne peut pas sauver un défunt face à un incendie. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, shamati shematzlim et amet, mipnei adleka. Alors selon Rabbi Yehuda ben Lakish, eh bien on peut oui sauver un défunt qui est dans un incendie. Alors, echidame. C'est quoi la situation? La Gemara propose de dire que si il y a un enfant ou une nourriture, ben c'est évident. Tout le monde peut le faire. Donc, comment comprendre le premier Tana qui dit qu'on ne peut pas déplacer le défunt? S'il n'y a pas, comment comprendre que sur Rabbi Yehuda ben Lakish, on peut déplacer sans faire de différence? Et la lave est tout minatsad. Et donc, par élimination, on imagine que c'est une situation où on veut le déplacer de manière différente, anormale. Et là-dessus, il y aurait un marloquette. Marsavar tiltuminatsat sheme tiltul ou marsavar le sheme tiltul. Tanakama pense que ça reste un déplacement, que c'est assourd. Et Rabbi Yehuda ben Lakish pense que c'est autorisé. L'agma dit non. Peut-être que les deux ils pensent que c'est interdit de déplacer avec un shinui. Et ici, la raison pour laquelle c'est autorisé selon Rabbi Yehuda ben Lakish, c'est que parce qu'il y a un incendie et que la personne par rapport au proche qui est en train, dont le corps est en train de s'abîmer dans les flammes ou va s'abîmer dans les flammes, on a peur qu'il en vienne à éteindre l'incendie lui-même. Quelqu'un est très perturbé par le défunt qu'il a, eh bien, il osharit les atelechaoui, si tu n'autorises pas à le déplacer, eh bien, il va finir par éteindre le feu, et donc c'est la raison pour laquelle on a autorisé, dans ce cas-là, de déplacer, même à la limite presque sans shinui. Amar Rabbi Yehuda ben Shila, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Alcha ki Rabbi Yehuda ben Lakish, et on nous dit ici que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Lakish, qu'on peut déplacer un maître qui se trouve dans une situation où il y a un incendie. On résume rapidement ce qu'on a vu. On a vu que selon Rav Frisda, on pouvait pas mettre un kéli sous un œuf, mais on pouvait déplacer un kéli pour protéger cet œuf-là. On a vu qu'on avait deux raisons pour lesquelles on faisait cette distinction-là. La raison qui était donnée par Rabba et celle qui était donnée par Rav Yosef. Rabba disait on a le droit de déplacer pour un problème qui est fréquent, mais pas pour un problème qui est rare. Et donc c'est le cas de l'œuf. C'est rare que l'œuf se casse en tombant, mais c'est plus fréquent qu'on le casse en marchant dessus. Donc ça, c'est la distinction qu'il a toujours gardée malgré les objections des Braithot. On avait après la raison de Rav Yosef, qui est qu'on n'a pas le droit d'annuler un kéli, de le rendre indéplaçable. Donc mettre au-dessus, ça va, mettre en dessous, non. Et c'est comme ça qu'il va répondre à toutes les objections qu'on a vues dans les Braithot. Après, on a vu que finalement, cette halakha de Rav Frisda était en discussion avec Rav Yitzhak, qui lui, Rav Yitzhak, disait qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet pour un objet qu'on peut lui-même pas déplacer. Et cette halakha-là, on l'avait vu confirmée par Avuna en Bavel, qui avait dit qu'on ne peut pas déplacer des objets pour protéger un défunt, mais on peut protéger des gens qui sont vivants autour, même si on les a fait amener pour cela. Et une fois qu'on les a protégés de la chaleur, on pourra à ce moment-là les faire partir et laisser le corps protégé ainsi
du soleil. Après, on a vu une marloquette entre Shmuel et Rav. Est-ce que Titul Minatsa Shmi Titul, est-ce que le fait de déplacer avec un chinouille, ça s'appelle un déplacement et c'est assourd ou pas? On avait proposé de dire que c'était une marloquette Tanaïm. Finalement, ce n'est pas une marloquette Tanaïm. La marloquette Tanaïm là-bas, c'est est-ce que dans une situation où on doit déplacer un mort à cause d'un incendie, est-ce qu'on autorise de déplacer de peur que la personne éteigne le feu, ou on reste sur une halakha classique, on ne peut pas déplacer le défunt, sauf par un système de chinouille selon certains, ou sauf en mettant un objet, un enfant ou un aliment sur le corps pour le déplacer.